Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2021. Voilà, on croise les doigts pour cette nouvelle année qui commence. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles personnes donc sur ma chaîne Soso Tarot Intuitif. Et pour ce mois de janvier, donc 2021, je vous propose une guidance générale. Alors, je ne sais pas si j'ai dit, mais c'est pour vous les lions. Je ne sais pas si j'ai dit le signe. Allez, donc là, je mélange pour les lions. De janvier 2021. Oh, joli! 4 de bâton. Donc, 4 de bâton, il y a des retrouvailles, il peut y avoir quelque chose à fêter, il peut y avoir aussi la concrétisation de quelque chose. On arrive peut-être au bout justement de quelque chose qui a été compliqué, qui a pris du temps. Voilà, et peut-être qu'on est en train justement de voir la lumière au bout du tunnel. Avec le 3 de bâton également, donc on voit qu'il y a quelque chose voilà, qui a pris du temps, qui a mis du temps à se débloquer, à se développer, à évoluer, etc. Et on est en train d'en voir le bout. Voilà. Donc ici, avec le 4 d'épée, ben, ça va être l'occasion justement, le repos du guerrier. Après tout ce que vous avez traversé, vous allez pouvoir un petit peu souffler, respirer, vous reposer, vous ressourcer, vous retrouver. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, ça va faire un petit peu de bien. Voilà, on a réglé ce qu'on avait à régler. On va pouvoir un petit peu se recentrer sur soi et voilà, surtout souffler et savourer un petit peu le moment présent sans se prendre la tête, sans trop s'inquiéter, sans voilà, par rapport à quelque chose, ça peut être de très spécifique, d'un domaine en particulier, voilà, tout dépend de votre vie. Alors, la première carte va représenter comment est-ce que tu te sens actuellement dans ta vie. Comment est-ce que tu te sens actuellement dans ta vie, mon ami lion. Allez, celle-là m'appelle. Alors, on a le diable. Alors, avec le diable, je vais la mettre là pour l'instant. Avec le diable, je dirais qu'on se sent un petit peu... on se sent un petit peu coincé. Donc, avec les cartes qui sont tombées tout à l'heure, on voit qu'on va arriver au bout d'une situation. Mais voilà, peut-être qu'on n'y est pas encore tout à fait. Donc, on se sent peut-être encore un petit peu coincé, enchaîné à quelque chose. On a peut-être du mal à avancer, à évoluer comme on le voudrait. On a peut-être aussi on voit qu'ils sont enchaînés, donc voilà, des restrictions, on est peut-être obligé de se soumettre à quelque chose, peut-être par rapport à un confinement, enfin, comment on appelle ça, euh, le couvre-feu, enfin, tout ce que ça engendre, le Covid en ce moment, etc. Donc voilà, peut-être qu'on ne peut pas faire les choses comme on le voudrait. Je dirais aussi avec le diable qu'on se sent... on se sent peut-être un petit peu, on sent peut-être qu'on a trop de négativité aussi autour de soi. Pour moi, le diable, c'est aussi les ondes négatives. Donc, il y a peut-être des choses qui sont autour de vous, qui vous affectent et vous en avez conscience. Mais vous ne savez pas comment vous en éloigner, comment vous en débarrasser. Peut-être que c'est dans votre travail, peut-être que c'est des personnes de votre famille, des personnes qui vivent dans votre foyer, peu importe. Mais en tout cas, peut-être qu'on ne peut pas, en un claquement de doigts, euh, s'éloigner de ces situations, de ces personnes-là. Donc peut-être qu'on subit un petit peu ces liens négatifs ou ces ondes négatives qu'on a un peu autour de soi. Et bien là, il n'y a pas 36 000 solutions. Si on est obligé de faire avec, pardon, ben, il faut apprendre justement à faire avec. Il faut apprendre à ce que malgré tout, donc c'est un gros travail sur soi-même et il faut arriver en fait à malgré les personnes qu'on peut avoir autour de soi, parce qu'il y en a qui disent oui, ben, tu te sépares ou tu t'éloignes des personnes qui t'affectent négativement ou qui sont un peu toxiques pour toi, etc. C'est pas toujours facile.
Puis c'est pas forcément des personnes qui vont vous faire du mal directement, c'est peut-être des personnes qui se détruisent justement elles-mêmes et qui du coup, leur destruction vous affecte aussi parce que vous faites partie de leur vie. Donc c'est pas aussi simple que ça, on peut pas rayer de nos vies toutes les personnes qui nous posent souci. Ce qu'il faut faire, c'est justement apprendre à vivre avec et s'en servir justement pour évoluer soi-même. Parce qu'on ne peut pas avoir que des personnes hyper positives, hyper bienveillantes, hyper compatissantes toute sa vie, à chaque fois autour de soi, ce n'est pas possible. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, et ça m'arrive aussi dans ma vie, donc en fait, il faut apprendre à évoluer, à comprendre certaines choses, c'est l'occasion aussi de se trouver, d'aller chercher au fond de soi-même certaines réponses et ces gens-là ne vous empêchent pas d'évoluer, ne vous empêchent pas de grandir, de mûrir, et cetera. Au contraire, peut-être que si elles sont dans votre vie, c'est peut-être pas pour rien non plus. Après, attention, tout dépend des situations. Je ne parle pas des situations graves où on vit vraiment quelque chose de très grave avec quelqu'un. Voilà, je ne parle pas de ça. Ça, c'est autre chose, hein. Je parle simplement quand on a des personnes un peu négatives, quand il y a des liens un petit peu toxiques, voilà, sans que ce soit trop non plus très grave, qu'il faut arriver à trouver un équilibre malgré ces personnes qu'on peut avoir autour de soi et que justement, il faut s'en servir pour évoluer soi-même. Parce que oui, on peut évoluer positivement et spirituellement quand on a des personnes négatives autour de soi parce que justement, c'est un petit peu l'école, c'est un peu une école et quand on dit voilà, j'étais un peu à la bonne école, donc c'est que ça m'a poussée vraiment à me poser les bonnes questions, à comprendre qui j'étais, à comprendre ce que je veux dans ma vie, à comprendre voilà, comment j'ai envie d'évoluer dans mon futur, etc. Et voilà, donc parfois, c'est pas pour rien qu'on a ces personnes-là autour de soi. Ensuite, je vais demander dans quelle dynamique es-tu? Dans quelle dynamique es-tu en ce moment dans ta vie? Alors, on a le hiérophante. Pour moi, ça rejoint totalement ce que je dis. On a envie, je pense que, au lieu de subir une situation ou certaines personnes, on peut essayer justement d'être un guide pour ces personnes-là et un guide pour soi-même. Quand on veut aider quelqu'un, il faut faire d'abord un travail sur soi. C'est très important. Il faut déjà, comme on dit, sois égoïste d'abord. Donc, pense à toi d'abord. Cherche ton bien-être. Évolue toi-même en tant que personne, en tant qu'individu, évolue spirituellement, etc. pour pouvoir justement guider les autres. Et au fur et à mesure que toi, tu vas évoluer, l'ambiance autour de toi, elle va changer. Et les personnes qui sont autour de toi et qui n'évoluent pas pour l'instant ou qui sont dans des schémas et des cercles mauvais pour eux et mauvais pour toi aussi, ça va leur donner cette envie finalement de te suivre parce que tu vas être un peu ce phare dans la nuit au milieu de l'océan, tu vas être cette lumière et tu vas être ce moteur qui va donner envie à ces personnes-là de changer, d'évoluer, de se trouver aussi et d'agir autrement et de faire autrement et d'essayer aussi de voir les choses autrement. Tu peux les pousser à être un guide pour leur donner cette envie-là de ne plus recommencer certaines choses pour arriver à couper certaines choses. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, une addiction, ça peut être un caractère qui est néfaste aussi, peu importe, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, là, on a envie d'évoluer et on a envie de faire évoluer les autres avec soi. On n'a pas envie d'être quelqu'un qui va contrôler, qui va diriger. Non, on a vraiment envie de guider, voilà, d'être dans la guidance, d'être dans la bienveillance et d'essayer, voilà, d'aider ces personnes qui sont finalement perdues parce que vous avez compris que ces personnes sont perdues et, et peut-être que toi aussi tu es perdu justement et tu en as conscience et en t'élevant toi, les autres vont s'élever avec toi aussi, ceux que tu aimes. Ensuite, qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie? On a le page d'épée, donc le valet d'épée.
Alors, la première chose que j'ai ressentie quand j'ai retourné cette carte, c'est ce qui doit changer dans ta vie, c'est que tu dois, comment je peux dire? Tu dois apprendre, en fait, tu dois laisser ce petit leader, entre guillemets, ce petit leader ressortir. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir peur de prendre certaines positions, de dire certaines choses. Là, tu arrives à un point où il faut qu'il y ait certaines choses qui sortent, qui soient dites. Il faut mettre des mots sur certaines situations, sur certaines émotions, sur certaines pensées également. Et là maintenant, pour moi, le valet d'épée t'invite justement à, euh, à prendre ton courage, comme on dit, à deux mains, par la main, bon bref, je ne me rappelle plus l'expression, vous aurez compris, et à t'imposer, à dire, n'aie pas peur de blesser, n'aie pas peur de... Tu n'es pas méchante, tu n'es pas méchante. Au contraire, tu as envie d'aider, tu as envie un petit peu de bousculer la personne ou les personnes qui sont autour de toi. Donc, ça ne fait pas être franc, ça ne fait pas de toi quelqu'un de méchant, de mauvais ou qui cherche à faire du mal. Au contraire. Et parfois, c'est nécessaire. Donc, pour moi, ce valet t'invite à le faire, même si c'est pas dans ta nature, même si c'est pas comme tu fonctionnes, c'est pas grave. C'est pour ton bien-être à toi, c'est aussi pour le bien-être des autres. Donc, parfois, ben, il faut il faut mettre cette casquette-là, dire ce qu'il faut dire, voilà, dire tes quatre vérités et sans filtre, sans non plus être méchant, mais en bousculant un petit peu ce qui doit être bousculé. Donc pour moi, vraiment, le valet d'épée, c'est pas dans ma nature, je suis pas trop comme ça, mais là, je sens que j'arrive à un point où j'ai plus le choix en fait. Voilà, où j'ai plus le choix, où on m'a poussé et on m'a obligé justement à faire et à dire certaines choses que j'ai pas l'habitude de faire ou de dire parce que voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est pas dans ta nature, mais voilà, il faut le faire. Voilà, pour moi, c'est vraiment une carte qui t'invite à le faire et qui te demande justement de changer par rapport à ça et de ne pas toujours te dire je vais blesser, euh, voilà, j'ai peur de blesser, j'ai peur que la personne elle se sente mal, j'ai peur voilà, faut pas, voilà, faut pas parce que elle est là et c'est des cartes voilà qui t'invitent justement à ça parce que tu es un guide pour certaines personnes même si tu ne t'en rends pas compte, mais voilà, il y a peut-être des personnes justement qui se comment on dit qui s'adaptent à toi et qui n'attendent que ça finalement parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu es le moteur pour ces personnes-là. Donc ils attendent euh, que tu euh, pas que tu avances parce que tu avances dans ta vie, mais que voilà, tu les emmènes avec eux dans ce chemin, dans cette évolution spirituelle. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? Alors, on a la 2 de coupe. Ben, je pense que tu dois te réconcilier avec toi-même. Voilà, c'est la première chose qui m'est venue. En plus, tout à l'heure, je parlais de phare. Et là, on a le phare. C'est drôle. Je pense que tu dois te réconcilier avec toi-même parce que pour moi, tu te sous-estimes trop. Tu n'as pas conscience en totalité. Tu en as conscience, mais tu as du mal à l'accepter. Voilà, tu en as conscience, tu le sais au fond de toi, mais tu as du mal à l'accepter. Et pour moi, tu dois te réconcilier avec toi-même. Tu dois être arrêté d'être dans le jugement, de te juger sévèrement. Tu dois arrêter de croire que tu fais les mauvais choix, que tu prends les mauvaises décisions, que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu sais, je le dis souvent dans mes vidéos, on est notre pire ennemi. On est notre pire ennemi. On est notre meilleur ami. Hein, ça, c'est notre intuition. Elle est notre meilleure amie. Mais nos putains de mauvaises pensées, désolé, mais nos putains de mauvaises pensées sont notre fardeau, c'est notre pire ennemi. Donc notre pire ennemi, c'est nous-mêmes parce qu'on est les premiers à nous dénigrer, à voir le négatif, à, euh, à, à,
à nous mettre des mauvaises choses dans la tête. S'il y a quelqu'un qui va dire une mauvaise parole, oh putain, tu peux être sûr que tes pensées, la plupart vont aller, mais oui, mais cette personne a raison, mais tu vois pas, mais tu es comme ci, mais tu es comme ça, mais tu crois que ci, mais tu crois que là. Bon, bref, hein, vous aurez compris. Et pour moi, c'est un peu ça. Donc, pour moi, on est entre les deux. J'ai conscience, je prends conscience parce que j'évolue, je grandis, je mûris et je prends conscience de qui je suis et de ce que je suis capable de faire, d'entreprendre, etc. Et en même temps, il y a ces mauvaises pensées, cette voix qui dit mais non, donc voilà, qui est totalement en contradiction et qui du coup te met dans le doute et finalement t'empêche de prendre confiance en toi et d'évoluer vraiment comme tu as envie d'évoluer et de faire ce que tu as envie de faire. Parce que toi, ce que tu as envie de faire, c'est d'aider et c'est d'être un phare pour les autres personnes. Parce que voilà, tu évolues toi-même et en même temps, tu veux faire évoluer les autres avec toi. Et pour moi, c'est ça. Ton challenge, ça va être vraiment de te réconcilier avec toi-même et d'arriver à prendre le contrôle sur ces pensées-là. Il faut arriver à les ignorer tout simplement parce que ce n'est pas ces pensées-là qui vont te guider vers le bon. Voilà, donc c'est comme quand on dit, ben, cette personne parle de toi, tu le sais, tu entends ce qu'elle dit, ben, ignore. C'est pareil. Voilà, c'est un peu pareil. Ignore, c'est pas tes pensées qui te dirigent, c'est toi qui diriges tes pensées. Donc c'est tout un travail, c'est un travail de chaque jour. Mais voilà, au fur et à mesure qu'on le fait, ça devient beaucoup plus facile par la suite et ça devient beaucoup plus fluide aussi. On ne les entend plus, après pratiquement plus, sauf à des moments où on est un petit peu fatigué, où on n'est pas trop bien, etc. Mais c'est plus aussi prenant qu'auparavant. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce travail-là qui doit être fait. Et pour moi, on va voir justement quelle est ta prison, mais pour moi, c'est ce qui te freine. C'est ce qui te freine et ce qui t'empêche vraiment d'être pleinement toi et d'assumer complètement qui tu es. Ensuite, sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention? Sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention? On a la 9 de bâton. Alors pour moi, avec la 9 de bâton, je dirais que tu dois mettre ton attention sur... alors je dirais, ce que je ressens, c'est sur tes blessures. Sur tes blessures, parce que tu es avec cette carte, donc on voit que tu es quelqu'un euh, qui est déterminé et qui a un esprit assez combatif, même si tu t'en rends peut-être pas forcément compte, mais voilà, tu avances, tu y vas et tu affrontes les problèmes et voilà, tu y vas. Voilà, tu n'es pas quelqu'un qui va pleurer sur son sort et qui va rester dans son coin et qui va ne plus rien faire, même si tu as perdu confiance en toi, etc. Mais tu continues quand même à avancer. Et pour moi, tu dois porter ton attention un petit peu sur tes blessures. C'est-à-dire que le fait de vouloir aider les autres ne doit pas te faire oublier tes blessures à toi. Voilà. Il ne faut pas que tu te serves du fait d'être un phare pour les autres euh, et de te mettre un petit peu, comment dire, dans une forme de déni par rapport à ce que tu ressens toi, tes souffrances, etc. Donc, comme je te dis tout à l'heure, si tu veux pouvoir aider quelqu'un ou aider certaines personnes, il faut que tu fasses d'abord un travail sur toi, il faut que tu t'aides déjà toi-même. Et pour moi, c'est ce qu'on te demande de faire. Donc, de regarder un petit peu tout ton parcours, de regarder tout ce que tu as traversé, de regarder ce par quoi tu es passé, tout ce que tu as réussi à franchir, tous ces obstacles que tu as dépassés, etc. Il faut que tu prennes conscience du chemin que tu as fait jusqu'à présent. Voilà, il faut vraiment que tu prennes conscience de comment tu as évolué, de tout ce que tu as fait. Et c'est important de regarder en arrière et comment telle ou telle chose t'ont fait évoluer et finalement comment telle ou telle chose, au lieu de te desservir, t'ont finalement servi. Voilà. Et pour moi, c'est comme ça que tu vas prendre confiance en toi aussi. C'est justement en regardant en arrière. Prends conscience de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu as traversé. Et pour moi, c'est vraiment ce que tu dois faire maintenant parce que je pense que tu arrives à un moment dans ta vie où tu as envie de faire certaines choses, tu as peut-être un but précis, tu as peut-être envie de faire plein de choses que tu n'as peut-être pas osé faire jusqu'à présent. Et bien pour ça, il y a tout un travail à faire. Voilà, il y a tout un travail à faire.
que tu vas faire tout au long de cette année aussi et qui vont t'emmener vers ton objectif, ton but et vers ce que tu as envie, tout simplement, pour toi dans ta vie, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie d'entreprendre, etc. Ensuite, je vais demander justement quelle est ta prison. Quelle est ta prison? On a la 2 de denier. Pour moi, ta prison, ça va être le fait justement de toujours être entre deux, de toujours de pas arriver à trouver ta stabilité finalement, tu perds peut-être plus d'énergie en cherchant à jongler entre les situations euh, qui n'ont peut-être plus lieu d'être, plutôt qu'à essayer justement de regarder ailleurs. De regarder ailleurs. En fait, tu ne peux pas tenir en équilibre des choses qui ne peuvent plus tenir, qui ne veulent plus tenir et qui... faut accepter parfois qu'il y a des choses qui ne s'accordent plus, qui ne s'emboîtent plus, qu'on ne peut plus mettre ensemble. Voilà, qu'on ne peut plus mettre ensemble. Et pour moi, c'est comme si que tu portais ton attention sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être et que tu essayais de maintenir en équilibre quelque chose qui n'a plus lieu d'être maintenu en équilibre. C'est comme si que tu mettais ton énergie dans de mauvaises choses et surtout que tu diriges ton attention vers la mauvaise direction. Aujourd'hui, pour moi, le 2 de denier te dit que peut-être tu ne pèses pas assez le pour et le contre pour toi-même. Peut-être que tu dois revoir tes priorités. Tes priorités d'il y a 6 mois, 8 mois, 1 an, 3 ans, c'est peut-être plus les mêmes qu'aujourd'hui. Il faut que tu te rends compte que tu as changé, que tu as évolué, que tu es passé par des choses difficiles et qu'aujourd'hui, tu n'es plus tout à fait le même ou la même. Et que tu as changé. Voilà, tu as changé dans ta tête, tu as changé peut-être d'ambition, etc. Et c'est comme si que ce que je ressens, c'est que quelque part, tu te maintiens dans une route finalement, pour X raisons, mais qui n'est plus pour toi. Voilà, qui n'est plus pour toi. Et il faut accepter le changement. Tu changes, tu es en train de changer, tu as évolué, etc. Et il faut accepter que maintenant, il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir à toi, qui veulent s'ouvrir à toi. Et pour ça, il faut accepter de les accueillir aussi. Il faut accepter de changer certaines choses dans ta vie. Voilà, donc c'est vraiment ce que je ressens par rapport à cette carte avec le 2 de denier. Maintenant, ce que je vais demander, c'est quelle est ta prochaine étape? Et on a la 2 d'épée. Je savais qu'elle allait sortir, la 2 d'épée, dans le tirage. Alors pour moi, la 2 d'épée, ta prochaine étape, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est être en phase avec toi-même. Il faut que tu sois à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur, tout simplement. Il faut que tu mettes des arrêts et des stops là où il faut mettre des arrêts et des stops. Il faut que tu te protèges peut-être aussi par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Mais pour moi, voilà, il faut vraiment que tu te recentres sur toi et il faut vraiment que tu ne sois plus dans le conflit intérieur, que tu ne sois plus dans une forme de dualité intérieure où tu t'opposes à toi-même. Voilà, il faut que tu te trouves. Voilà, il faut que tu te trouves et il faut que tu sois totalement transparente avec toi-même. Voilà, pour moi, c'est vraiment le message de cette carte-là. Et il faut que tu arrêtes aussi peut-être de refouler, comme je te l'ai dit, certaines émotions, certains sentiments, etc. Et il faut que tu acceptes ce que tu es aujourd'hui. Il faut que tu prennes confiance en toi et surtout que tu prennes conscience de tout ce que tu as traversé et où tu en es aujourd'hui. Voilà, il faut vraiment que ça, tu le réalises. Maintenant, je vais prendre mon oracle message des anges. Donc, il s'appelle comme ça, mon oracle message des anges. Et je vais demander une carte conseil pour toi pour ce mois de janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel m'assiste dans ma création.
j'ai un véritable talent artistique. Donc pour moi, c'est vraiment ce que je dis depuis tout à l'heure, tu as quelque chose en toi et qui fait que tu es, où tu transmets les choses aux autres, où tu es un guide pour les autres, etc. Je ne vais pas me répéter, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, il faut que tu prennes conscience de ça et que tu travailles sur toi pour pouvoir évoluer sur ça et pour pouvoir justement entraîner les gens avec toi. Tu es quelqu'un qui peut influencer les gens, tu es quelqu'un qui peut voilà, les guider, qui peut, voilà, après je ne sais pas ce que tu as envie de faire. euh, Comme projet professionnel, je ne sais pas si dans quoi tu travailles aussi, je ne sais pas, voilà, je ne te connais pas, mais en tout cas, c'est ton cœur qui est comme ça et ton cœur t'appelle à ça. Donc si c'est quelque chose que tu as plus ou moins ignoré parce que tu ne t'en sentais pas prêt, tu ne te sentais pas capable, etc., ben, cette année, ça va être le moment. Voilà, le mois de janvier, là, te dit que ça te montre un petit peu tout le travail que tu vas devoir faire pour aller vers cette évolution, justement. Et pour moi, voilà, il y a l'archange Gabriel qui est auprès de toi, qui est avec toi et qui va t'aider justement à laisser, à laisser sortir cette personne-là qui est là, qui se cache au fond de toi et qui a qu'une envie, c'est pouvoir s'exprimer et pouvoir faire finalement cette mission, hein, cette mission qu'elle a envie de faire. Voilà, tout simplement, parce que c'est ce qui l'a fait vibrer, c'est ce qui l'a fait vivre, c'est ce qu'elle aime et c'est ce qu'elle a envie de faire. Donc, elle n'a plus envie de perdre son temps dans des états d'esprit ou dans des choses qui finalement ne te mettent pas dans quelque chose de positif. Voilà, tout simplement. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Oh là là, il a été long, 26 minutes passées. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous parlera. S'il ne vous parle pas, c'est pas grave, ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, il y aura peut-être un autre message qui sera pour vous, mais peut-être que là, c'était pas pour vous, tout simplement. Je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.